Nous avons invoqué l'Esprit. Que le Saint-Esprit vienne illuminer nos intelligences et que la place disponible dans nos cœurs soit remplie par toutes les paroles que nous allons entendre, qu'elles soient pour nous des paroles de vie, des paroles de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il était proposé la lecture dans Jean 17. Alors c'était une partie de chapitre 17, mais nous allons lire tout le chapitre. Mais c'est juste 27 versets que va nous lire lentement en prenant son souffle Olivier. Alors, puisque le pasteur m'a demandé de parler lentement, je vous invite à écouter aussi lentement. Et sûrement. C'est la prière de Jésus pour ses disciples. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils savent vraiment que je suis venu de toi, et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, parle-leur par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints s'est réalisé. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tous ceux soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, alors ils seront un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je vais encore te faire connaître à eux,
Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi je serai en eux. Oh, sanctifie ta parole est vérité. Alors c'est un long passage, c'est tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean, versets 1 à 26. Mais je trouvais que c'était important de lire au complet la prière de Jésus. Ça s'inscrit dans le contexte du discours des adieux qui commence au chapitre 15. Et Jésus donc parle à ses disciples pour leur dire qu'est-ce qu'il a fait avec eux et qu'est-ce qui les attend. Et il termine par cette prière. Les évangiles, souvent, nous présentent Jésus en prière. On nous dit qu'il se retire dans le secret ou qu'il monte sur une montagne pour aller prier. Mais très rarement, nous avons le contenu de cette prière. Le Notre Père, la prière qu'il donne aux chrétiens, parce qu'il demande à Jésus comment prier, donc c'est lui-même qui donne cette prière du Notre Père que l'on récite. C'est l'exemple le plus significatif d'une des prières nommées. Il y a aussi ces courtes prières dans le jardin des Oliviers qu'on appelle Gethsémane, avant son arrestation, et puis sur la croix. Mais ce passage de Jean 17, c'est incontestablement la plus longue prière de Jésus. Et c'est une prière à la fois de louange de Dieu et d'intercession pour les êtres humains, pour les autres. Et c'est aussi un admirable condensé des affirmations majeures de l'évangile de Jean, ce qui concerne l'identité du Christ. L'union, en tout cas, du Père et du Fils et des croyants, parce que souvent cette union est évoquée dans l'évangile de Jean. On peut distinguer maintenant 4 parties dans cette prière. La première, Jésus s'adresse au Père et il glorifie sa volonté sur la terre. C'est Jésus qui l'a révélé au monde. Dans la deuxième partie, Jésus prie pour ses disciples et il les envoie dans le monde. Dans la troisième partie, Jésus intercède pour les autres croyants, ceux qui ne sont pas directement ses disciples, et dans l'espace autour de lui et dans le temps, c'est-à-dire pour ceux qui vont venir par la suite. Et puis dans la conclusion, il y a comme une appréciation globale du ministère de Jésus et cet accueil par les croyants et ce refus par les non-croyants. Voilà 4 parties qui ponctue donc cette prière. La première partie, c'est ce que je voudrais appeler la théologie de l'envoi. Jésus est envoyé par Dieu dans le monde pour faire connaître ce Dieu inconnu, invisible. Et en voyant Jésus, en l'écoutant, c'est comme si on rencontrait ce Dieu. C'est un moment d'éternité dans nos existences éphémères. Même en l'écoutant, même après 2000 ans, en écoutant les descriptions de Jésus, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, c'est comme si nous sommes en présence de ce Dieu bienveillant que Jésus appelle Père et même parfois Papa avec un mot affectif parce qu'il est très proche de lui. Ça c'est pour la première
partie. La seconde partie, la deuxième partie, c'est Jésus prie pour ses disciples. Il est caractéristique qu'il dit ici « je prie pour eux », c'est-à-dire mes disciples. Je ne prie pas pour le monde. Et lui, il est le médiateur. C'est une question parmi les chrétiens. Nous avons comme pratique spirituelle la prière. Il y a la lecture de la Bible, il y a la prière. On peut aussi lire la Bible en priant. Mais la question pertinente, c'est de savoir quand on prie, à qui s'adresse-t-on? Est-ce que c'est Dieu le Créateur, Dieu le Père, ou est-ce que c'est à Jésus? L'esprit, pour moi, c'est l'émanation de l'un ou de l'autre. C'est pas comme une troisième entité, comme voilà, on a essayé de le formuler dans la dogmatique. Et puisque nous ne sommes pas catholiques, nous ne faisons pas nécessairement appel à des saints ou à la Vierge Marie, nous avons comme médiateur Jésus. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible de prier à Jésus pour qu'il porte nos prières à Dieu. Il est celui qui est entre les deux. Moi, je pense qu'on peut faire soit l'un, soit l'autre. Si on pense à Jésus, on peut s'adresser à lui, puisqu'il connaît la condition humaine, il peut connaître aussi nos limites, nos difficultés, et c'est lui qui intercède aussi auprès du Père. Mais le christianisme, comme les autres monothéismes d'ailleurs, nous donne cette possibilité de nous adresser directement à Dieu. Nous n'avons pas besoin de passer par des intermédiaires. Alors, si ce médiateur, lui, il prie pour nous, c'est quand même intéressant, parce qu'on imagine que puisqu'il est proche de Dieu, sa prière sera encore plus entendue que la nôtre. Il parle en premier de ce nom, le nom divin qu'il a manifesté. Il a fait connaître le nom de Dieu auprès de ses disciples. Alors c'est intéressant parce que on ne sait pas le nom de Dieu. On ne connaît pas le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Moïse demande à cette voix qu'il entend, d'abord dans un buisson qui flambe, « Quel est ton nom pour que je puisse dire à ceux que tu m'envoies qui tu es ?» Et lui, il répond avec un jeu de mots. C'est un jeu de mots, je suis qui je serai, Eheye, Asher Eheye, et à travers cette phrase, on a condensé ça en 4 consonnes sans voyelle. Yuf. Il y en a qui disent c'est Yahvé, d'autres qui disent c'est Jéhovah, mais si on le lit, c'est Yuf. Et les Juifs ne le prononcent même pas, ils disent Adonai, Seigneur. Ou Makom, le lieu, ou encore le nom. Ils appellent Dieu le nom. Voilà. Donc Jésus dit, j'ai manifesté le nom de Dieu, et maintenant ils te connaissent. Mais il n'y a pas eu de manifestation de ce nom dans l'Ancien Testament. Il y a juste le nom Jésus-Christ. Mais ce nom porte en lui-même le nom de Dieu, parce que Yah, c'est la première des consonnes. Dans Yahvé, c'est la première des consonnes. Et Yahshua, qui est le nom hébreu de Jésus, il veut dire Dieu, Shua, sauve. Dieu sauve. Et puis Christos. Et donc, nous avons le nom de Dieu par Jésus. Nom imprononçable qui aujourd'hui peut s'appeler Kyrios, Seigneur. On a le Kyrie eleison. Seigneur, fais-nous miséricorde. C'est chez les orthodoxes. Ils ont aussi la prière du cœur. C'est tiré des évangiles. Quand il y a 2 aveugles sur le chemin qui voient Jésus qui dit « Fils de David, aie pitié de nous ». Ils en ont fait la petite prière du cœur, ça s'appelle philokalos en grec.
C'est une prière qui est récitée presque comme un mantra. En Orient, dans le bouddhisme et l'hindouisme, on a des formules sacrées qui sont comme des prières répétitives, comme chez les Tibétains, Om Mani Padme Hum. Et là, la prière de Jésus, la petite prière du cœur qu'on récite inlassablement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pauvre pécheur. On a rajouté quelques petites choses. Mais comme je l'ai dit, on peut aussi la simplifier en disant simplement, en répétant quand on a du doute, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est une façon de prier qui comporte la réponse pour laquelle nous prions. J'ai confiance en toi. Et à la force de le répéter, peut-être que la confiance va venir. Jésus a beaucoup d'autres noms. C'est surprenant que le premier nom qui lui a été attribué avant sa naissance, c'est Emmanuel, mais jamais, ça veut dire Dieu avec nous, Emmanuel, donc il est avec nous, mais jamais on l'a adressé comme tel. On a un président qui porte ce prénom. Je ne suis pas sûr que ça a un rapport direct. Il a d'autres noms, des titres, Agneau de Dieu, Fils de Dieu, Seigneur, Fils de David, Saint de Dieu, Christ et Messie, Roi d'Israël, une que j'aime bien, Étoile du matin. C'est dans l'Apocalypse qu'il y a beaucoup de ces noms qui sont déclinés. Et donc il révèle le nom de Dieu à travers ses œuvres, à travers ce qu'il est, Christos aussi. Christos, celui qui est oint, celui qui est roi. Il se révèle aux hommes. Ça, c'est quelque chose que Jésus dit dans sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu. Et un nom tellement sacré qu'on ne peut pas le prononcer, mais à travers Jésus, il a un nom, Jésus-Christ. Et il a même une forme humaine. C'est pour ça que les icônes ne peuvent pas vraiment nous choquer, parce qu'il a réellement une forme humaine. Peut-être n'avait-il pas les yeux bleus et les cheveux blonds. Peut-être n'était-il pas comme un page, parce que lorsque vous voyez les images au Moyen-Âge, il a les cheveux courts comme ça, il ressemble à un page, ou encore à un prince. Et il y a beaucoup de pays, parce qu'il y a aussi des Jésus qui sont de couleur noire, ou même au Japon avec des yeux bridés. Et pourquoi pas? Je suis sûr que Jésus n'avait pas les yeux bridés. Mais quelle importance! Puisqu'on dit Jésus était l'un des nôtres. Il peut nous comprendre. C'est ça qui est important. Le fanatisme protestant, de vouloir casser toutes les représentations, je dis bien fanatisme parce que c'est poussé à l'extrême. Ils ont cassé des statues, ils ont démoli des vitraux. C'est vrai qu'on leur a fait la vie dure, Donc il y avait aussi des répercussions, mais ça va un peu loin, c'est-à-dire que l'image, quand elle représente Dieu barbu, évidemment, franchement, ça correspond pas à l'image de Dieu, mais quand on représente Jésus, on sait qu'il était un être humain, et donc on n'avait pas les photos à l'époque, mais il était symbolisé donc par la forme humaine, et c'est quelque chose qui peut édifier. L'image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Un mot vaut 1000 images. Mais quand il y a des vitraux qui représentent Jésus, ça vaut aussi pour un texte. À l'époque du Moyen-Âge, très peu de gens savaient lire. Donc ils regardaient les vitraux. Ensuite, il parle du monde avec cette espèce de double entente qui est très propre à Jean. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Je suis venu dans le monde, mais là je sors du monde. Je ne suis plus du monde, mais eux, mes disciples, sont dans le monde. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Le monde, dans l'évangile de Jean et dans les lettres de Paul, représente l'opposition des gens à Dieu.
parfois même les ténèbres. Dans le prologue de Jean, il y a cette guerre implicite entre la lumière et les ténèbres, entre ce que Jésus est venu révéler et le refus d'entendre du monde. Paul aussi parle du prince du monde, qui est Satan, qu'on attend toujours un sauveur couronné de gloire. Mais les sauveurs couronnés de gloire, ils ne viennent jamais. Et celui qui est venu, il a été mis à mort par le pouvoir politique et religieux. Le monde, certainement, est un environnement hostile pour les disciples. Et c'est pourtant le monde où il faut vivre. La foi chrétienne ne trouve pas, comme par magie, on n'est pas transporté au paradis parce qu'on est croyant. On doit quand même faire face aux besoins, aux contradictions, aux oppositions du monde. Et les disciples doivent apprendre à affronter le mal et le vaincre à l'aide de Dieu. C'est ce que Jésus prie. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mal. Ça fait partie aussi de la prière du Notre Père. Garde-nous du malin. Les anciennes traductions parlaient du malin, personnifier le mal. Suivre Jésus, c'est devenir meilleur être humain, avoir confiance en Dieu, avoir confiance en la vie et être convaincu que le bien triomphe toujours du mal, malgré les apparences. Mais il faut admettre que le christianisme a débuté dans un monde qui rejetait le message du Christ. Tous les disciples de Jésus, les apôtres, ont été mis à mort, à part Jean qui a été exilé. Ensuite, il y a eu les martyrs chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont été décapités, qui ont été crucifiés, qui ont été dévorés par les lions. Ça nous rappelle les cours d'histoire. Quand on était petit, la Blandine qui est dévorée par les lions. Et donc, il y a une opposition. Après, il y a eu plusieurs siècles chrétiens où, au contraire, on risquait d'être persécuté si on n'était pas chrétien. Un peu le retour du bâton, du boomerang. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, en Occident, en tout cas, nous vivons dans un monde déchristianisé. C'est une évidence. Il y a à peine 50 ans, l'église serait pleine. Et les familles venaient tous les dimanches. Et aujourd'hui, eh bien, on peine. On a de la difficulté. Dans certains pays, les chrétiens sont toujours persécutés. En Chine, on parle de christianisme souterrain, caché. Ils ne peuvent pas se manifester parce qu'ils peuvent toujours aller en prison. C'était le cas aussi de l'ex-URSS, où si on était chrétien, on finit en prison. Dans les pays musulmans, alors le Maroc est plus tolérant, mais il y a certains pays où finalement on risque sa vie. Et tous les jours, lorsque je vais parfois, ils ont une commémoration, la comité Saint-Égidio, ici les catholiques, et donc il y a une longue liste de gens qui ont été tués dans l'année, des prêtres et des croyants qui ont été exécutés par des fanatiques religieux. Donc encore aujourd'hui, c'est un monde hostile. Jésus répète, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Et il prie Dieu, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a, malgré tout, il les envoie quand même dans le monde. Et c'est d'ailleurs l'appellation apôtre, ça veut dire envoyé, ceux qui sont envoyés. Donc voilà, Jésus prie pour ses disciples. Il leur dit de quoi il en retourne. Et puis il prie pour les croyants, tous les croyants. Et là, il va dire, je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole, la parole que les disciples auront répétée. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tous soient un et nous en nous, ainsi que le monde croira que tu m'as envoyé. Et donc,
Et ça, c'est un verset qui est souvent cité lors des réunions œcuméniques. On est tous un. Et la lecture qui est faite est juste, à condition de ne pas se tromper sur le sens de l'unité qui est évoquée ici. Il ne s'agit pas de l'unité chrétienne entre eux, mais d'abord de l'union du Père avec le Fils. Nous sommes unis, nous sommes en union entre nous, en communion plutôt, parce que nous avons Christ en commun. Mais il faut l'admettre, les cultures et les traditions sont différentes. La façon de faire chrétienne est différente selon les rites, catholiques, orthodoxes, protestants, mais aussi par les cultures. Je sais que quand on fait un culte commun avec les Camerounais, eh bien on fait un effort chacun pour se rejoindre. Parce que la culture n'est pas la même. La croyance, oui, mais pas la culture. Et cette unité dans la diversité, c'est de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'être un et tous pareils. Il s'agit d'accepter cette diversité, mais qui a une unité fondamentale. En fait, ce mot tellement galvaudé de l'amour, c'est ça qui unit le Père et le Fils, et qui unit le Fils à l'Église, avec un grand E qui veut dire toutes les dénominations confondues. Et donc c'est cet amour entre les chrétiens qui est l'image de l'unité divine. Cette unité, Dieu est un. On fait un avec lui lorsque nous reflétons cet amour entre nous. Alors, il est facile de voir que nous ne sommes pas parfaits et que même dans l'Église, il y a aussi des divisions, il y a aussi des querelles. La lumière de l'Évangile parvient jusqu'à ceux qui ne la connaissent pas, et on peut admirer le zèle missionnaire des premiers chrétiens et des chrétiens qui ont suivi pour aller répandre l'Évangile partout dans le monde, dans les régions les plus reculées. En Chine, par exemple, en Afrique, et même la banquise du pôle Nord, et peut-être même le pôle Sud, l'Évangile a été traduit dans toutes les langues. Mais ce n'est pas nécessairement par le témoignage des chrétiens, puisque parfois le témoignage est contradictoire. Les chrétiens ne montrent pas toujours une unité entre eux et de l'amour, mais c'est Dieu qui s'est servi de ces chrétiens pour se manifester à eux. La gloire de Dieu est manifeste malgré nos imperfections. Et elle se manifeste par des gestes d'humilité, par l'amour fraternel, par le service des autres. C'est ainsi que Jésus fait connaître son nom, fait connaître le nom du Christ. Alors voici enfin la 4e partie, plus courte, le résumé de l'Évangile. Donc on a vu ces 3 premières parties. L'envoi du Christ, et puis la prière pour les disciples, la prière pour ceux qui ne sont pas disciples et qui viendront par la suite, et finalement le résumé. Cette prière résume tout l'évangile de Jean, parce qu'il montre comment on doit comprendre Jésus, qui il est, et surtout cette union. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître. C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, cet esprit qui est toujours évoqué dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, c'est cet évangile qui parle le plus de cette fameuse Trinité, sans jamais la nommer Trinité. Il y a une relation entre Dieu et le Fils, une relation qui est une communion. Je suis un avec le Père, comme ceux qui me suivent sont un avec moi. Et il s'agit donc d'accueillir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est que malgré toutes les difficultés, malgré nos imperfections, l'Évangile continue à être présent dans la société. Pourquoi à Charenton, par exemple? À Charenton, c'était le premier temple permis quand il y a eu cette renaissance et qu'il y a eu les premiers protestants, il y a eu des persécutions, et finalement on a dit on peut permettre qu'il y ait un temple, mais que ce soit à je ne sais pas combien de lieues de Paris. Ils n'avaient pas le droit de se réunir à Paris. Et donc le premier temple
Enfin, il y en a eu 2, et le deuxième temple, plutôt, pouvait accueillir 4000 personnes. Il n'y avait pas de micro à l'époque, mais il y avait un système acoustique qui était tellement bon qu'on pouvait nous entendre. Et 4000 personnes, c'était tous les protestants de Paris et de la région parisienne. Puis il a brûlé ce temple, juste après la révocation de l'édit de Nantes. Et après, il y a eu tous les massacres. Et malgré tout, aujourd'hui, il y a toujours un temple. Pourquoi? Ce n'est pas uniquement grâce à nous. Bien sûr qu'on y contribue, mais c'est surtout l'esprit. L'esprit qui fait qu'il souffle toujours. Alors ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un vent qui décoiffe tout et tous les chapeaux roulent à terre. C'est plutôt un souffle léger, un petit peu comme avec Élie quand Dieu se manifeste dans un souffle léger, mais sûr. Il est là, discret, presque invisible, mais c'est la présence de Jésus certaine parmi nous. Au nom du Christ. Amen.